j'avais peur des repas. J'étais en mode ah qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. J'allais terminer obèse. À rentrer leur ventre comme ça. Oui, ça nous vend du rêve, mais ça nous crée aussi énormément de complexes. Et on va penser à quel point on a un gros bide ou des grosses cuisses. Enfin, genre, c'est quoi ce délire? Nos pensées créent notre réalité. On est les plus sévères avec nous-mêmes. Il y a un moment de votre vie où il va y avoir un déclic. La nourriture, c'est devenu hyper ennuyeux. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur ma réalité actuelle et de vous expliquer un peu comment je me sentais maintenant depuis ma décision de me nourrir normalement et pas me prendre la tête. Pour vous donner une idée, j'avais tendance à penser à la nourriture tout le temps, quand je me réveille jusqu'au moment où je me couche, et d'une manière un peu stressante, c'est-à-dire que j'avais hâte de manger et à la fois j'avais peur des repas parce que je savais que j'allais être tentée et que par la même occasion j'allais me priver puisque certains aliments me convenaient et d'autres pas par rapport à ce que je pensais à l'époque. J'étais aussi super radine, je voulais jamais partager mon assiette, il en fallait toujours plus, fallait la plus grosse part de tarte, la plus grosse part de gâteau, enfin vraiment je me servais en abusant. Et une fois que c'était dans mon assiette, je me disais non, je suis obligée de terminer puisque c'est dans mon assiette et que je veux pas gaspiller. Je terminais les assiettes des autres, donc que ce soit ma famille, mes amis ou même des fois des étrangers. Enfin, genre je me rappelle un jour à un restaurant, aussi c'était pour faire des économies, mais la personne qui venait de quitter la table où on allait s'asseoir n'avait pas terminé son assiette, c'était encore clean et tout, mais je lui ai dit ouais, est-ce on peut la récupérer. Donc j'ai mangé son truc et après quand mon plat est arrivé, j'avais plus vraiment faim mais je l'ai mangé quand même. Et avant de venir au restaurant, j'avais pas résisté, j'avais grignoté aussi, enfin bref. La galère. C'était vraiment ma routine. Dès qu'on partait en vacances, je pensais déjà à tous les plats qu'on allait pouvoir manger en voyageant, etc. Et quand je rentrais de l'école, j'étais en mode ah qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Ah oui, quand je cuisinais aussi, je pouvais pas m'empêcher de manger ce que je cuisinais avant même que ce soit prêt. Donc en général, arrivait le moment du repas et j'avais déjà plus faim, mais je mangeais quand même. Je me disais, ouais, tout le monde mange, donc pourquoi pas moi? Et j'avais directement ce stress à la fin du repas de me dire, j'ai trop mangé. Et ça, c'est insupportable parce que je pense pas que tu puisses digérer correctement ce que tu viens de manger si déjà, dans ta tête, t'as fait quelque chose de mal. Je crois que nos pensées créent notre réalité et donc si on pense comme ça, c'est clair que ça va avoir un impact sur notre digestion, sur comment on se sent, etc. C'était mon quotidien avant. Et maintenant, la nourriture, c'est devenu hyper ennuyeux. Je suis arrivée à un point où c'est l'heure de manger, donc j'y vais, mais j'ai pas faim. Je suis pas quelqu'un qui, en plus en ce moment, je fais pas beaucoup de sport, donc j'ai pas faim de base. Et du coup, je mange parce qu'il faut que je mange. Mais même quand j'ai faim, même quand j'ai le ventre qui gargouille, il y a rien qui me donne envie de manger et du coup j'ai plus tendance à me laisser avoir faim et continuer à faire ce que je suis en train de faire plutôt que de me lever et d'aller au frigo, sortir quelque chose et de le déballer ou de le réchauffer, etc. Enfin, c'est impressionnant. Je vois plus l'intérêt de manger. En plus de ça, je suis devenue hyper difficile. Enfin, oui et non. Avant, j'étais difficile parce que il y a certaines choses que je voulais pas manger, parce que c'était trop gras, trop ceci, trop cela, pas bio, nanana. Et donc, au restaurant, j'allais embêter les serveurs à dire ouais, est-ce que c'est possible d'avoir ce plat, mais sans ci ou sans ça. Maintenant, je mange tout, dans le principe, genre pizza, pâtes, pain, sucre. Mais par contre, je suis plus difficile dans le sens où déjà que je suis pas motivée pour manger, mais si c'est pas bon, je vais pas le manger. Ou je vais pas me forcer en tout cas comme avant à terminer mon assiette, etc. Pour cuisiner, il faut ou la motivation de manger, ou la motivation, parce qu'on aime cuisiner et du coup expérimenter, etc. Donc voilà. Et là, actuellement, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ça fait que je mange un peu comme ça vient, ce qu'il y a. Mais ça n'a rien à voir, je veux dire, j'écoute mon corps. Si j'ai pas faim, je mange pas, j'arrive à dire non, j'arrive à dire oui sans regret. C'est vraiment très agréable parce que du coup, tous les moments où à l'époque je pensais à ce que j'allais manger, ce que j'avais mangé, combien de sport j'allais devoir faire pour brûler toutes ces calories, etc. Maintenant, je peux juste penser à autre chose quoi à la place et c'est vraiment chouette. Donc si vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez passé le cap de vous autoriser à manger tout ce que vous voulez quand vous voulez, d'être en pleine acceptation de ce qui vient, de ce que vous avez envie, etc. Et que vous êtes arrivé à un moment où plus rien ne vous intéresse et que c'est devenu vraiment ennuyeux de manger et pas aussi fou qu'avant, je pense que
c'est pas mal d'avoir une personne dans notre vie qui est au courant de ça afin de pouvoir lui demander de nous aider, de cuisiner pour lui-même ou elle-même et après de faire un peu plus pour qu'on puisse manger. Ou des fois, si on en a la possibilité, de sortir pour pouvoir se faire plaisir, qui est quand même un équilibre qu'on garde par rapport à ce qu'on mange parce que moi je sais que encore une fois je suis à l'extrême. Avant j'étais à l'extrême genre il faut que je mange hyper clean et hyper sain, etc. Et maintenant je suis à l'extrême où n'importe quoi me va, même si ici on n'a pas de fast food et tout, mais quand même c'est possible de manger n'importe comment pour que ce soit une période qui, oui, il y a une période de transition, mais qui soit la plus saine possible. Je pense que c'est important de se donner les moyens de réussir, c'est-à-dire que quand on fait les courses, on va essayer d'acheter des choses qui sont pas trop compliquées à faire, mais qui sont quand même saines. Je suis sûre qu'il y a une catégorie dans votre magasin où c'est facile à faire, à réchauffer ou j'en sais rien, mais qui est sain. Ben, on va plutôt aller vers ce genre de choses. Parce que oui, honnêtement, là, si tu me demandes, j'aurais envie de manger quelque chose hyper facile, genre, ok, des biscuits, du houmous, j'en sais rien, moi. Mais je sais que on peut pas tourner seulement sur des petits gâteaux et des snacks. Donc, c'est important de prévoir en amont quand on fait les courses. Et si on est en couple, ben on voit avec son chéri ou sa chérie. Si on est en famille, ben on voit avec ses parents. Pour s'assurer que tout se passe bien. Parce que l'idée, c'est pas d'aller à un autre extrême. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Donc, voilà. Ça, c'est mon conseil. Si par contre vous n'avez pas encore fait le pas et que vous êtes dans une situation où, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est très difficile d'avoir une relation détendue et détachée avec la nourriture, de se nourrir en fonction de ce que notre estomac nous dit et pas en fonction de ce que notre tête nous dit. Là, je dirais qu'il y a un moment de votre vie où il va y avoir un déclic. En tout cas, c'était comme ça pour moi et les personnes que je connais qui ont vécu la même chose, qui sont actuellement dans un rétablissement alimentaire comme on l'appelle, et ben c'était la même chose. C'est un moment donné où on dit stop, on en a marre d'être dans ce cercle vicieux depuis tant de temps et on réagit et ouais, on choisit d'en sortir, peu importe les conséquences. Enfin, je veux dire quelques kilos en plus, quoi. Et ben on choisit la solution qui nous permet de enfin se libérer de ça. À partir du moment où on a fait cette décision, on sait ce qui est en jeu, on sait les risques, encore une fois les petits kilos en plus, et ben je pense que c'est le premier pas et c'est celui le plus important parce que quand on est dedans on se rend pas compte, mais quand on en sort on se rend compte que c'est tout là-dedans. Genre vraiment, physiquement, il n'y a aucun problème, on est capable de digérer, etc. À part des exceptions, mais sinon, c'est tout dans la tête. J'ai dû changer de place. Notre mental, il est hyper fort si on l'utilise bien. Comme par exemple, s'autoriser tout ce qu'on veut. Notre corps, il est tellement convaincu de ça que après il va se dire ok, bah en fait, j'ai plus besoin d'avoir des envies de sucre, des envies de manger trop, etc. Puisque de toute façon, je l'aurais. Il suffit juste de nous dire ça, d'avoir la pensée, ok, je mange tout ce que je veux, sincèrement, hein, bien sûr, pour que ça fonctionne, pour qu'en fait on n'ait plus envie de manger. Je trouve ça hyper intéressant moi-même, genre, j'en revenais pas à quel point ça marchait, parce que dans ma tête, je pensais que si je m'autorisais à manger tout ce que je voulais, j'allais terminer obèse. Manger tout le temps, à chaque heure de la journée, et dans des quantités énormes, etc. Parce que dès que je craquais, à l'époque, et ben c'était vraiment c'était ça. Je ressemblais à un cochon qui faisait que manger. Ouais, là c'est plus le cas bien sûr, mais c'est ce que je connaissais de moi-même. Donc je pensais que voilà, j'avais juste une volonté très faible et que les autres en avaient une plus forte et c'était moi le problème. Fallait que je me renforce, fallait que je change. Puis il y a ce truc aussi de il faut souffrir pour être belle et je pense que les femmes dans la société, elles peuvent avoir beaucoup de pression, comme par exemple avoir une certaine silhouette ou devoir maintenir notre pilosité, genre pourquoi nous on devrait enlever notre pilosité à part pour qu'on ait la peau plus douce, mais genre si notre corps est fait comme ça, pourquoi on devrait aller à l'encontre de notre corps? On se coupe les cheveux pour une question pratique, mais pratiquement parlant, d'avoir des poils, ça nous gêne pas. Mais c'est encore un autre mythe qu'on a ancré dans notre tête. Et même si j'adore la peau douce qui vient d'être rasée ou épilée, hein, mais à partir du moment où on enlève cette pression et quand on a la chance d'avoir un entourage qui nous comprend, si c'est pas le cas, si notre entourage ne nous comprend pas,
ou on en change, ou on lui fait comprendre. Lui montrer qu'il peut continuer à penser ce qu'il veut, mais en tout cas ça nous affecte plus. Encore une fois, c'est une décision à prendre. Ok, je suis plus affectée parce que ma famille dit, mes amis disent, etc. À partir du moment où c'est clair dans notre tête, ce sera clair dans la réalité. Il faut savoir que la pression, on se la met genre toute seule. On est les plus sévères avec nous-mêmes. Nos amis, ils disent ça, bon, une fois, deux fois, trois fois. Nous, c'est continuellement. On peut être en cours de maths et on va penser à quel point on a un gros bide ou des grosses cuisses. Enfin, genre, c'est quoi ce délire? J'avance petit à petit sur mon chemin et je découvre des parties de moi-même et comment je change au fur et à mesure du temps. Cette plateforme, elle est parfaite pour moi parce que je peux m'exprimer comme un peu chez un psy et à la fois peut-être je peux inspirer ou aider certaines personnes. Donc ça fait énormément plaisir parce que je sais que je suis pas seule et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu d'autres personnes qui ont osé s'afficher sur YouTube et raconter leur histoire, de pouvoir suivre des comptes Instagram où on parle de body positivity, d'être plus positif par rapport à comment notre corps est de nature, de l'accepter voilà comme il est et de se concentrer sur la beauté et pas sur ce qu'il y a de moche ou ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'on dit de beau dans la société. Ça c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, juste voir des filles qui vont poster des photos ou des vidéos pas retouchées où elles sont détendues, elles sont pas genre à rentrer leur ventre comme ça, à choisir des angles pour prendre leurs photos qui les rendent plus fines avec des jambes plus longues, etc. Parce que finalement, oui, ça nous vend du rêve, mais ça nous crée aussi énormément de complexes. Et après, on s'imagine que bah, toutes ces personnes sont comme ça, sauf nous. Et genre, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Pourquoi on est aussi différentes et aussi exclues de tout ce monde qui se dit être beau et sain? Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé et si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je vous parle un peu de comment j'avance. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram où vous me racontez votre histoire, si ça vous fait plaisir bien sûr. Je serais ravie de vous y répondre. Je pense que si on peut utiliser ces réseaux sociaux qui peuvent être malsains et qui nous torturent parfois, d'une manière où on s'entraide, plein d'amour et de bienveillance et d'acceptation, ça peut être chouette. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, allez-y. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À tout bientôt. Portez-vous bien.